monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Vous avez sur ma chaîne une playlist qui s'appelle ma cartothèque justement, où vous retrouvez toutes les présentations de jeux que je vous ai faites. Et là, je crois qu'on en est à 46 ou 47 jeux de présentés déjà, dont tous mes tarots. Et déjà quelques oracles de ma collection. Donc si vous voulez aller voir tout ça, eh bien je vous invite à aller fouiller dans cette playlist que vous retrouvez sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de quel oracle. Je vais vous présenter le petit oracle des fées de Claire Duval et illustré par Célia Mélesville. Donc Claire Duval qui est connue aussi sous le nom de Claire de Lune sur YouTube, elle a sa chaîne. Et Célia Mélesville qui a aussi une chaîne YouTube. Et les deux sont très connus dans le milieu de la cartomancie puisqu'elles ont créé déjà plusieurs jeux. Et Célia Mélesville a sa propre boutique aussi où elle vend donc des jeux de tarot qu'elle a illustrés, d'autres jeux, et elle fait aussi d'autres objets type des petits puzzles, des choses comme ça. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur sa boutique si ça vous intéresse, elle fait des trucs très très sympas. Et de toute façon, ces articles à elle, on ne les trouve que sur sa boutique, on ne les trouve pas ailleurs. Voilà, elle est en auto-édition. Donc ça c'est un petit coffret que l'on retrouve un petit peu partout, donc c'est aux éditions Contredire et c'est au prix de 12,90 €. C'est le prix que l'on trouve à peu près pour tous les jeux de ce type-là, qu'on appelle les petits oracles. Donc c'est dans des petites boîtes qui s'ouvrent comme une petite, comme un petit coffre, c'est sympa. Voilà, donc je vous le montre. Et donc celui-ci, il m'a été offert par une de mes amies très proches, donc en 2020, juste après le confinement pour mon anniversaire. Donc voilà, vous voyez, ça fait 4 ans que je l'ai, et il me semble que c'est le premier que j'ai eu de ce format-là. Maintenant, j'en ai 2 de plus. J'en avais un troisième, mais je l'ai vendu sur Vinted, donc je vous le présenterai pas. Mais du coup, voilà, je vous présenterai les deux autres que j'ai. Donc je peux vous les montrer déjà. En fait, ça sera pour devenir sage et heureux comme un chat. Et j'ai aussi le petit oracle des archanges. Donc je vous ferai aussi 2 autres vidéos pour vous présenter ces 2 petits coffrets. Voilà. Donc ça sera sans doute dans la semaine, comme ça cette semaine, les formats petit coffret, petit oracle auront été présentés sur ma chaîne. Donc celui-ci, il est autour du thème des fées. Il est super mignon, moi je l'aime beaucoup. Voilà, et puis les messages ils sont sympas à l'intérieur, voilà, excusez-moi. Donc je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. On nous dit le petit oracle des fées. Bien que très discrète, les fées nous accompagnent au quotidien depuis la nuit des temps. Ce sont des protectrices, des porteuses de vie et d'espoir, ainsi que de merveilleuses conseillères que vous allez pouvoir interroger grâce aux 55 cartes de cet oracle. Que la magie opère. Donc il y a quand même 55 cartes. Bon, je crois que tous les coffrets sont à peu près avec ce nombre de cartes-là. Là, j'en ai un, il en a 81 et l'autre 60. Donc bon, non, en fait, au final, c'est pas tout le temps le même nombre. Mais ça reste quand même des gros paquets de cartes. En général, voilà, vous voyez, vous en avez plus d'une cinquantaine à chaque fois. Donc c'est sympa. Alors comment j'utilise ces petits coffrets? C'est plutôt pour tirer une petite carte au quotidien. Alors quand j'ai envie d'avoir un petit message le matin ou un petit message le soir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'utiliser en fin de tirage pour avoir un petit conseil ou un petit message spécifique. Et alors parfois j'aime bien parce que ça se lie bien au tirage, ça le clôture correctement, ça le conclut on va dire plutôt, donc c'est sympa. J'aime bien ces coffrets pour ça. Après dans le quotidien vraiment est-ce que je m'en sers? Pas spécialement puisque c'est vrai que avant quand j'ai commencé à reprendre la cartomancie, donc il y a à peu près 5 ans on va dire, je me tirais une carte tous les jours. Voilà, tous les jours je me tirais une petite carte. Et puis c'est vrai que j'ai perdu cette habitude, donc là maintenant c'est vrai que me tirer une carte quotidienne, je le fais beaucoup moins. Alors il y a des périodes, il y a des périodes où je vais le faire. Voilà, par exemple, je vais faire ça sur une semaine, 15 jours, un mois, enfin une petite période comme ça. Et puis après je vais réarrêter. En général, moi je tire plutôt les cartes le matin. Le soir, ça n'a jamais été vraiment dans mes pratiques, j'aime pas trop. Il y en a qui aiment bien justement pour voir en fait si ça fait le point sur la journée. Donc c'est sympa aussi, mais personnellement je préfère les tirer le matin. Voilà, donc si je dois intégrer ça à ma routine, ça sera plutôt le matin que je vais tirer la carte. Voilà.
Mais du coup, ces petits coffrets-là, ils servent à ça. Donc voilà, c'est des coffrets pour avoir un petit message sympa, un petit message de motivation, des choses comme ça. Et vraiment, des petits oracles comme ça, vous en retrouvez vraiment partout. Et surtout, voilà, quand je vous dis, c'est des prix, voilà, 12-13 €, donc c'est pas très très cher. Vous avez quand même pas mal de cartes. Et puis en plus, vous avez, pareil que les autres oracles, en fait, sur tous les thèmes. Donc vous arriverez forcément à trouver un petit oracle qui vous conviendra. L'avantage aussi, c'est que les cartes, vous allez voir, sont pas très grandes, et puis la boîte non plus. Donc c'est sympa parce que vous pouvez l'emmener partout. Par exemple, si je dois comparer, je vais vous montrer celui-ci que je vous ai déjà présenté. Bon, le boitage est beaucoup plus petit, plus grand, vous voyez. Là, ça fait 2 fois, ouais, un peu moins de 2 fois le coffret, quoi. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc, une fois que vous avez découvert votre petit jeu, on ouvre donc la boîte. Et là, sur le couvercle, on trouve généralement, dans la plupart de ces jeux-là, l'explication de comment utiliser les cartes. Donc parfois ça peut être un petit poème aussi, des choses comme ça. Donc là on nous dit, place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adresse les fées. Voilà, donc après vous n'avez plus qu'à découvrir le message. Voilà. Donc après, au niveau de la boîte, on est sur une petite boîte comme ça, hein, toute simple, avec un cartonnage pour... Ah, j'avais oublié que j'avais rangé ça. Un cartonnage pour garder les cartes droites. Et puis voilà, là en plus, donc on a une carte où ça nous donne, vous voyez, là c'est édition 2018-2019. Voilà, avec les infos sur... par exemple, là, le texte, on dit que c'est Claire Duval, illustration mise en page, c'est la Mélesville. Voilà, et avec les adresses de la maison d'édition. Voilà. Bon, moi, je l'avais mise dessous, comme ça. Parce qu'en fait, souvent, moi, je mélange le jeu, comme les autres jeux, en fait. Donc, je me retrouve toujours avec la carte en plein milieu. Donc, voilà pour la boîte. Bon, c'est rapide, hein. Donc ensuite, pour les cartes, donc vous avez un dos avec la petite fée que l'on retrouve sur la boîte. Moi, je la trouve trop mignonne. J'aime beaucoup ce dos. Je trouve qu'il fait hyper doux, hyper cocooning. J'aime bien. Je trouve qu'il est rassurant. Il est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Il fait très bienveillant aussi, enfin en tout cas dans l'énergie. Donc voilà. Donc au niveau des cartes, vous voyez, vous avez une forme rectangulaire, enfin longue. Voilà, moi j'aime bien, c'est sympa. Et du coup, après, vous avez des tranches blanches. Toutes ça. Enfin, elles sont même pas vraiment blanches. Hein. Je crois qu'à la base, elles étaient un petit peu dorées. Mais je pense que le doré est parti parce que je vois que là, dans les coins, il y en a encore. Donc, il y avait peut-être du doré dessus. On voit encore un petit peu que ça brille. Je sais pas si on le verra à la caméra. Je pense pas. Ça devait briller un petit peu, mais c'est parti, en fait, au fur et à mesure du temps. Voilà, mais c'est pas vraiment blanc-blanc. Hein. Ouais, c'est un petit peu vert pailleté, je sais pas trop comment vous dire, mais je vois pas trop. Puis en plus, je vois pas très bien les couleurs. Donc voilà, donc mais pas très très blanches, elles sont quand même colorées, je pense, mais voilà, ou patinées, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, elles sont pas blanches blanches quoi. Voilà. Et donc après, au niveau des messages, ça se présente comme ceci. Donc vous avez là le nom d'une fée, enfin ou autre, hein, mais bon ici ce sont les fées. Et après, vous avez le petit message. Donc, par exemple, Mélusine qui nous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Voilà. Donc, c'est des messages tout doux. Hein. Donc là, on y retrouve Mélusine. Ensuite, on a Margot. Donc, il nous dit « Je suis Margot, la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Bon, elle est sympa. Après, ils sont vraiment sympas, les messages. Donc là, après, on a Morgane. On a Viviane. On a la Dame verte. Alors, j'adore l'écriture avec les petits cœurs. C'est vraiment très girly. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Après, bon, faut aimer, hein. Mais moi, j'aime trop. Enfin, moi, j'aime bien la pose d'écriture. Elle est sympa. Ah oui, au niveau des cartes, j'ai oublié de vous dire. Donc, au niveau de l'épaisseur, elles sont vraiment épaisses. Hein. Donc, vraiment bonne qualité. La Dame blanche. Et puis alors, toutes les cartes ne sont pas forcément de la même couleur. Voilà, vous voyez, en fait, chaque carte est colorée différemment. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a la biche blanche, la reine Maëvée, la Lorelai,
la villa, la vouivre, je sais pas si c'est comme ça qu'on se dit, je connais pas. Après, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Le tempestaire. Alors là, on a la fée du printemps, la fée de l'été, fée de l'automne et la fée de l'hiver. Donc ça, c'est plutôt cool si vous voulez aussi travailler avec les éléments. Et les saisons, par exemple. Si vous voulez faire un petit travail magique avec les fées, ben, vous pouvez le faire avec ce jeu-là, par exemple. Donc après, on a la fée pour chaque signe astrologique. Donc par exemple, là, on a la fée du bélier qui nous dit « Exerce ta volonté, sois audacieux ». La fée du taureau, « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». La fée des gémeaux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc, les messages, ils sont sympas. Hein. La fée du cancer, la fée du lion, la fée de la vierge, la fée de la balance, la fée du scorpion, la fée du sagittaire, la fée du capricorne, la fée du verseau, du poisson. Donc ensuite, on a l'appel des fées, le rituel féerique, à la table des fées, les chevaux fées, donc la langue des fées, la curiosité des fées. Vous voyez, franchement, dans cette vidéo, j'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. Je m'excuse vraiment si ma langue fourche et que je parle pas très bien. Dans le sillon des fées, l'enfant fée, la fée marraine. Alors après, là, il y a quelques plantes donc que vous pouvez utiliser aussi dans votre pratique magique si vous avez envie avec les fées. Donc par exemple, on a la fée du jasmin, la fée de la campanule, la fée de la rose. Et après, là, on a les élémentaux. Donc on a les ondines, qui sont les élémentaux de l'eau, les salamandres, les élémentaux du feu, les gnomes, élémentaux de la terre, et les sylphes, élémentaux de l'air. Après, on a les selkies, les gardiennes du foyer, les esprits des racines, les muses, la valkyrie, banshee, les enchantresses, la baguette magique, les trottes vieilles, la danse des korrigans et la lavandière de la nuit. Voilà pour ce jeu-là. Donc moi, ce que j'aime bien faire, alors j'aime plutôt le mélanger. C'est vrai que j'aime bien mélanger mes cartes. Donc au lieu d'ouvrir la boîte et de prendre une carte au hasard, je préfère la mélanger puis je vois celle qui saute. Voilà, mais bon, après vous pouvez très bien faire comme c'est indiqué sur la boîte, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, et je vois le petit message qui tombe. Donc on va en tirer un dernier pour cette vidéo, s'il y en a un qui veut bien venir. Et ça sera la conclusion de cette vidéo. Et bien on va prendre celui-là. Donc on nous dit, la fée Maévé, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Voilà les amis, bon écoutez, moi j'aime bien ces petits oracles, c'est sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez, si vous aimez bien ce format de jeu là ou pas du tout, si vous trouvez ça inutile. Au contraire, si vous aimez bien les utiliser et la façon dont vous les utilisez, alors après il y en a qui peuvent vraiment faire des tirages avec. Il y a certains jeux, des petits auras comme ça, vous pouvez très bien vous en servir et faire un petit tirage. Évidemment, vous allez faire un tirage de 2-3 cartes maximum, mais vous pouvez tout à fait les interpréter comme ça dans un tirage, il n'y a pas de problème. Personnellement, je ne fais pas, mais il y en a qui les utilisent de cette façon-là, ça peut fonctionner aussi très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, c'est ça fait partie de vos pratiques, si vous aimez bien ces petits jeux. Voilà, lesquels vous avez peut-être dans votre collection, votre préféré, si celui-ci vous le connaissiez, si vous l'aimez bien. Alors celui-là est assez connu, quand je vous dis, voilà, moi on me l'a offert en 2020, donc il est assez connu quand même, on le retrouve encore je pense. Mais voilà, donc pour ce petit oracle, les amis. Bon écoutez, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez apprécié, si vous avez envie de m'aider à développer la chaîne.
Et puis ben, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt à 200 sur la chaîne au jour où je vous fais la vidéo. Donc on est le 4 juin 2024. Je suis trop contente. Peut-être que dans la semaine, on arrivera aux 200. Ça serait cool. Alors ben, pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Que vous soyez 200 à être abonnés, ben, c'est super. Pour moi, je suis super contente. Et puis même, ben, si j'ai des vidéos, j'ai que 2-3 vues, c'est pas grave. À partir du moment où ça vous plaît, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 vues. C'est pas mon but. Donc c'est pour ça que je continue quand même à faire ça. Et puis c'est surtout parce que ben, j'aime partager avec vous. Donc ça me fait plaisir. Donc voilà. Mais je serais ravie de vous lire, donc n'hésitez pas de me mettre des petites choses en commentaire comme d'habitude. Allez, donc on se retrouve dans la semaine pour que je vous présente les 2 autres petits oracles que j'ai. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, comme ça vous aurez les notifs quand je sortirai la vidéo. Et puis voilà, hein, vous pouvez aussi venir me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram évidemment. Et j'ai aussi ma chaîne WhatsApp, donc vous pouvez aussi me trouver sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi ici. Je raconte un petit peu plus ma vie, je mets un petit peu plus de photos de mon quotidien. C'est un petit peu plus cocooning que sur Facebook et Instagram où je partage beaucoup plus au niveau professionnel, on va dire. Donc voilà, si vous voulez me connaître un petit peu plus, c'est mieux de me suivre sur WhatsApp. Dans tous les cas, vous avez tous les liens dans la barre d'infos, donc je vous invite à aller voir tout ça. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.